Trade les théories One Piece les plus improbables. Ça vous tente? Les théories One Piece les plus improbables? Go? Allez, let's go. On a un thread de Zeldrisky qui dit trade les théories One Piece les plus improbables. Ok, bah go, on verra les théories One Piece les plus improbables. Par contre, mon cher Zeldris, s'il y a l'une de mes théories, je vais rien dire. Par contre, mon cher Zeldris, quand la théorie sera confirmée, tu finiras dans un cirque, hein. Je te le garantis. Hein. Si tu dis que l'une de mes théories est improbable, j'attendrai que ce soit confirmé, et tu finiras dans le Grand Line Circus, mon pote. Hein. Je te le garantis. Hein. Tu n'y échapperas pas. Ah oui, mon pote. C'est comme ça qu'on fonctionne sur l'Euro Jackson. On dit ok, c'est comme pour le Goldaki. Pas de souci, bon, vas-y, MDR, Goldaki, claquette, pas de souci. Par contre, quand c'est confirmé, on ne te loupe pas. Bah oui, tu as ouvert grand ta bouche, ça sentait mauvais jusqu'à sur l'Euro Jackson. Il y avait une odeur nauséabonde, mais on ne parlait pas. Par contre, quand c'est confirmé, c'est confirmé. Et là, le retournement de veste, mon ami. Eh oui. Baggy le clown est le fils de Xebec. Baggy le clown est le fils de Xebec. Ah, il a pas mis Shanks c'est le fils de Xebec, parce que ça, c'est ma théorie à moi. C'est ma théorie. Je vais vous dire quelque chose. Quand Xebec est introduit, j'avais dit Xebec est un dit, et Shanks est probablement le fils de Xebec. On m'avait dit, mais MDR, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un dit, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible, mais Ryu, c'est quoi ça? C'est un dit, et blablabla, et blablabla. On nous a dit que c'était un dit, et là, bizarrement, c'est devenu évident. Ah non, là, c'est évident. Ah non. Ah non, quand c'est confirmé, c'était évident. Ah bah oui. C'est limite si on nous l'avait pas dit la première fois qu'on a entendu parler, hein. Le gars, un peu de pudeur. Donc pour Shanks, pour moi, c'est fort probable. D'ailleurs, hein, vous avez bien vu, hein, quand j'ai dit que Shanks était le probable fils de Xebec, après, les anglophones, les espagnols, les allemands, ils m'ont tous piqué ma théorie. Hein. Voilà, c'est open bar. Hein. Là, tu peux retrouver des Father of Shanks, comment on dit, père en allemand, Vaten, je sais pas quoi, en espagnol, je sais même pas comment on dit. Ah non, hein. Ah non, là, c'est open bar. Hein. Ah ouais, les gars. Donc Baggy le fils de Xebec. Bon, il y a quand même moins de chances que ce soit le fils de Xebec, effectivement. Ouais. Barbe Blanche est un dit. Bah là, c'est compliqué. Barbe Blanche est un dit. Ouais, je pense qu'il le saurait quand même si c'était un dit. Le Boog, il est vieux quand même. T'imagines, t'as 90 ans, tu sais toujours pas que t'es un dit. Ouais, non, c'est chaud. Edward D. Newgate. Ah ouais, ok. Ouais, compliqué. Hein. Parce que Roger, il a parlé de la lettre à Newgate et tout, donc ouais, chaud. Chaud un petit peu, mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, il avait dit, je connais un dit dans mon équipage, donc non, c'était pas un dit normalement. Non, normalement, c'était pas un dit. Hein. Le Southern Sunny va manger le Nikyu Nikunomi. Il pourra se déplacer d'une île en autre. Oula, attends. C'est quoi cette théorie de fou, là? Le Southern Sunny va manger le Nikyu Nikunomi. Il pourra se déplacer d'une île en autre en un instant avant de réaliser le rêve de tous les Mugi. Ah ouais. Putain, mais t'imagines, le Southern Sunny, il mange le fruit de Kuma. Attends, mais comment ça, le Southern Sunny? Genre, il va devenir humain et tout. Shanks a battu un Yonko, géant d'Elbaf. Comme dirait Dofla, c'est un truc what the fuck. Dofla, c'est tout ce qu'il veut, lui. Dofla, il aime trop ça, les trucs what the fuck. Pour ceux qui ont la ref dans l'épisode des aventures de Dofla, et à un moment, il pète un plomb, et il dit, mais nous, on veut des trucs what the fuck, quoi. Et ça m'a explosé de rire, j'ai dit, ah ouais, le mec. On veut du what the fuck, quoi. On veut de l'intensité, on veut du what the fuck. Shanks a battu un Yonko et s'est installé à Elbaf pour protéger le dernier Road Poneglyph. Bah, c'est pas improbable. Attends, Shanks a battu un Yonko. Ah, mais Shanks a battu... Ah ouais, géant d'Elbaf. Bon, il peut avoir battu des gens à Elbaf, mais un Yonko à Elbaf, c'est chaud. Par contre, il s'est installé à Elbaf. En vrai, il peut très bien être à Elbaf. C'est pas improbable. Je dis pas que ça arrivera, mais c'est pas non plus improbable. Ça va... C'est pas non plus... ça va. C'est pas non plus un truc de fou de dire qu'il s'est installé sur Elbaf, ça va. L'éveil du fruit de Kid lui permettra de battre Big Mom en contrôlant son flux sanguin, vu qu'il a du fer dans le sang. Ah ouais. Teach a réussi à manger 2 fruits car elle possède 2 âmes, la sienne et l'âme de Xebec. Mais c'est pas non plus un truc improbable. Mais c'est pas improbable le fait qu'il a l'âme de Xebec. Même... quand il avait parlé avec Luffy et Zoro, ils avaient dit non, c'est pas il, c'est il, avec un S. Genre c'est pas lui, c'est eux. Ce qui explique le nom de son navire. Mais en vrai, c'est pas improbable. Bon, le truc du Sunny, ok, mais ça va. Ça va. God Valley est une île céleste déchue où vivaient... Mais c'est des théories, c'est pas des théories improbables. Où vivaient des Lunariens. Où vivaient les Lunariens, la race de King. Ok.
Teach va manger le fruit de Sengoku afin d'obtenir un corps quasi impénétrable. Comment ça? Genre Sengoku, son corps il est impénétrable. Genre Sengoku, personne ne peut le blesser, c'est ça? Ah ouais, ben c'est normal, il y a des gens qui croient que... qui pensent que le mec il est niveau de Yonko aussi. Ils te disent personne ne peut le toucher. Il est impénétrable le bug. Genre tu peux pas le blesser. Genre tu peux pas blesser Sengoku, mais c'est normal aussi. C'est selon moi le meilleur Zoan. C'est le meilleur Zoan parce qu'il envoie des ondes de choc. Comment ça mon pote? Zeldrisky, si tu m'entends, envoie-moi un petit message privé, on va parler de Sengoku là. Je vais te révéler l'escroquerie Sengoku là mon pote. Parce que ça va pas là. Je rigole. On est là pour rigoler, ça va. Shanks a demandé à Im de le ramener à Marineford. Elle maîtrise les courants marins. Hein? Shanks a demandé à Im de le ramener à Marineford avec les courants marins. Non, tu l'as inventé là. Tu l'as inventé, Zeldris. Tu l'as inventé. Là, tu l'as inventé, Zeldrisky, là. Là, c'est pas possible. La personne qui a dit que Im contrôle les courants marins. Non, tu mens. Non, tu mens. Tu mens, Zeldrisky, tu mens. Tu mens ou alors tu m'envoies un message privé. La théorie en question. Je te lance un défi, mon cher Zeldrisky. Zeldrisky, si tu m'entends, tu m'envoies la théorie en question. Parce que là, je te crois pas. Et je dis pas que t'es un menteur. Je dis que je te crois pas. C'est pas pareil. C'est pas... Parce que peut-être que tu penses avoir une théorie comme ça, peut-être. Mais en tout cas, envoie-la moi, c'est vrai. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait dit Im contrôle les courants marins et a ramené Shanks là-bas. Ça m'étonnerait. Hein. Yorkie, le capitaine de l'équipage de Brook, est devenu Ryukugyo. Ok, je la connais pas celle-là non plus. D'où son appellation taureau vert. Quelqu'un connaît le rapport entre Yorkie et le taureau vert ou pas? Yorkie, ça veut dire quoi? Ça veut dire vert? Je comprends pas. Quelqu'un connaît le rapport? Yorkie, capitaine de Brook, n'est pas mort, il est devenu Ryukugyo, d'où l'appellation de taureau vert. Est-ce que quelqu'un a le truc? Parce que je me rappelle, pour tous ceux qui disaient Jin est le fils de Kaido, parce que soi-disant Jin est le nom d'un alcool. Enfin, oui, parce que Jin a un dragon sur sa veste, je crois, c'est ce qu'on nous disait. Par contre, là, je comprends pas, quelqu'un leurs insignes? C'est quoi les insignes? C'est le F? Je comprends pas. C'est quoi le rapport? Quelqu'un a sa maladie tache verte? Ok. Ok. Lukiru n'a pas de fruits, il utilise les 6 pouvoirs pour se battre. Il mange beaucoup de viande afin de transformer la graisse de son corps en énergie, ce qui explique pourquoi il se déplace aussi vite. Lukiru mange beaucoup de viande pour aller vite. Ok. Lukiru n'a pas de fruits, il utilise les 6 pouvoirs pour se battre. Il mange beaucoup de viande pour aller vite, pour brûler de la graisse. Ok. Je vous laisse faire la liaison. Non, tu l'as inventé. Non, t'es un menteur. Non, t'es un menteur. Non, t'es un menteur. Je refuse de croire que quelqu'un a dit que le grand chapeau de paille... Non, tu l'as inventé. Non, Zeldrisky, t'es un menteur. T'es un menteur, je te crois pas. Vas-y, je te mets au défi de me l'envoyer. Vas-y, envoie-moi la preuve tout de suite. Vas-y, envoie-moi. Parce que là, je refuse de croire que quelqu'un a dit le chapeau de paille... Non. Non, pas possible. Arrête. Arrête, Zeldrisky, arrête. Hozu est en réalité le partenaire de Laskai qu'on voit dans le flashback de Robin. Ah oui, il y en a beaucoup qui me disaient ça, mais j'avais débunk le bail parce que au niveau de l'âge, ça collait pas. Bon, c'est facile, hein. Des fois, on me pose des questions, c'est facile à contredire, donc ça va vite. On m'avait dit oui, c'est lui et tout, j'avais vérifié les âges, ça correspondait pas. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais là, bon, ok. Lukiru, encore Lukiru, ils ont quoi avec lui? Lukiru, qui est un ancien agent du GM. Il maîtriserait les 6 pouvoirs. Ah ouais, ils font une théorie sur une théorie. Attends, mais c'est Inception, là. Ils disent qu'il mange pour brûler de la graisse parce qu'il utilise les 6 pouvoirs, après ils disent qu'il utilise les 6 pouvoirs, donc il était un agent du GM. Ouh, oh, c'est Inception, le bail. Wow, j'ai mal à la tête. Im a le pouvoir de contrôler la mer, ce qui en fait le personnage le plus puissant de tout One Piece. Ah ouais, carrément. On va lui envoyer Poil Roux et 3 faucons, elle va voir. Comment ça, c'est le personnage le plus puissant? On va lui envoyer Poil Roux, elle verra. Monkey D. Dragon et Uranus. Ok. Ah, c'est tout, c'est fini. Quand on reverra Teach, il aura déjà 3 fruits. Mais en fait, le problème, c'est que tu prends des trucs improbables et des trucs, probables. Genre, Barbe Noire avec 3 fruits, c'est possible. 3 fruits, 3 faucons, tout est lié, hein. Tout est lié. 3 fruits, 3 faucons. Bon, là, on fait un truc un peu tranquille. Et après, on fera du débunkage. Et après, il y aura encore du Mio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme ça. Du coup, trait de Young Cap. Les fois où One Piece apparaît dans la culture populaire. Voilà, un truc un peu cool. Normalement, il n'y aura pas de lame noire. Non. Allez, let's go. On sait que One Piece est actuellement le manga le plus vendu au monde et au Japon. Mais grâce à cette notoriété, on peut également retrouver des références du manga dans plusieurs œuvres. Let's go. Alors,
Gintama est un shonen manga écrit et illustré par Hideaki Soraichi, où l'on peut voir énormément de références à One Piece, regardez. Donc là on a Gecko Moria, Doflamingo. Attendez, mais je rêve, il y a Mihawk, mais... mais comme par hasard, il y a Mihawk. Mais comme par hasard, il y a Mihawk, bordel. Il y a Mihawk, regardez. Il y a Moria, il y a Kuma, il y a Mihawk à côté. Mais s'il te plaît, Mihawk, lâche-moi, j'en peux plus. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Par pitié, Mihawk. Crocodile. Ok, il mange le fruit. Ok, par pitié, Mihawk. Mais on peut pas parler de One Piece en cas Mihawk. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Laisse-nous tranquille maintenant. Donc, Dreamland. Dreamland est une série de mangas français créée par Renaud Lemaire. On dit Renaud ou Renaud? Renaud Lemaire, je crois. Renaud Lemaire est publié par Pika Édition. L'auteur s'est inspiré de Zeph et Sanji pour les personnages de Thomas et Gaspard. Thomas et Gaspard. Tiens. Ok. Ouais. Ok. Thomas et Gaspard. Sankanojo est une série de mangas de harem et de comédie romantique japonaise. Tiens, Yunkap. Tu nous cacherais quelque chose? Comment ça, tu nous parles de harem? C'est quoi, c'est... Qu'est-ce qui se passe, Yunkap? Je rigole. Et écrit par Rikito Nakamura et illustré... écrit par Aya Nakamura et illustré par Yukiko Nazawa. Beaucoup de références de One Piece sont à retrouver dans ce manga, comme le Je veux vivre de Santorio. Inuyashiki. Inuyashiki est un seinen manga écrit et dessiné par Hiroya Oku. On peut retrouver une scène assez iconique et drôle à la fois. Dans le chapitre final de Naruto, on voit la tête de mort des Mugiwara sur la statue de Hokage de Naruto. Incroyable. Incroyable. Il y a toujours eu débat à Naruto, One Piece, les fans de Naruto, les fans de One Piece et tout à la fin. Dernier chapitre, il est arrivé... Monsieur Masashi Kishimoto, boum, il a mis le big truc le big Jolly Roger de l'équipage des Mugiwara, tranquillement, voilà, magnifique. Dragon Fable. Dragon Fable est un jeu de rôle gratuit en ligne, basé sur un navigateur, un joueur fantastique. Ok, ben voilà. Les mecs qui disent que le roi des pirates est juste un mec qui trouve une île, bah voilà. En fait, ils ne lisent pas One Piece, ils jouent à Dragon Fable. Voilà. Oui, le roi des pirates, c'est pas le mec le plus puissant, bah voilà. Parce qu'ils jouent à Dragon Fable. Ils suivent les aventures de Luffy le singe. Voilà. Ils suivent les aventures de LD Monkey, qui est un navigateur. Bah voilà. On comprend maintenant. Bah voilà. Mais les gars, mais faut le dire. Pourquoi est-ce que vous dites que vous lisez le manga des Shiroda si vous... si vous jouez à Dragon Fable? Bah ouais les gars, faut avoir honte, hein, tu peux le dire, hein. Tu peux dire que dans ton jeu, il y a Poil Roux, qui combat contre 3 faucons, tu peux le dire, hein. Le monde incroyable de Gumball. Dans un épisode du dessin animé, Gumball et Darwin font la même tête que... Ah ouais? C'est une référence ou pas? Est-ce que c'est une référence? Est-ce que c'est une référence ou pas? Tiens. Dites-moi pour vous, c'est une ref ou pas? Je sais pas. Peut-être, j'ai quand même l'impression, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Titan Go, wow, c'est des trucs que je connais même pas. On y voit les protagonistes de la série se revêtir comme des pirates et on voit notamment Robin en Luffy. Ah ouais? Robin en Luffy. Putain, je dois être fatigué, je la vois pas. Robin en Luffy. Ah non, Luffy. Ok, il voulait dire Robin et Luffy. Oui, Robin et Luffy, oui. Oui, Robin et Luffy. Oui, il a même la cicatrice et tout. L'autre fois, il y a un mec qui m'a dit... Il m'a dit, c'est une dinguerie, je me moque pas ou quoi, y a pas de souci. Il y a un mec qui m'a dit, Akainu, il est plus puissant que Kaido, parce que Luffy devra battre Akainu après Kaido, et parce que Akainu a traumatisé Luffy avec sa cicatrice, donc ce sera surtout un combat psychologique. C'est quoi ce bordel? Comment ça Luffy, il y aura un combat psychologique avec Akainu? C'est quoi ce bordel? Faut arrêter les gars. Mais pour défendre Akainu, vous allez jusque là. C'est une immense dinguerie. Mais faut pas non plus... les gars, faut se calmer, hein. Vraiment, ok, t'aimes bien Kaino, mais tout, mais faut pas exagérer. Combat en Bluetooth. Combat en Bluetooth. Ils vont se regarder, ils vont faire des duels de regard. Wakfu, on y voit Luffy en arrière-plan dans un épisode de Wakfu. Ah ouais, il est là. Ouais, petite ref, bien sympathique, hein. Les Simpsons, dans l'épisode... Free House of Horror, on voit la famille des Simpsons déguisée en personnage de manga avec Zoro. Ah ouais, lourd hein. Il est lourd de fou le Homer hein.
Grosse calvitie par contre, hein. Ah ouais, hein. Oh, Zoro, j'espère qu'il va pas finir comme lui, hein. Grosse calvos, hein. Oh, il va faire son combat final contre Mihawk niveau... contre 3 faucons au niveau Yonko. 3 faucons, il va lui mettre une claque sur sa calvitie. Les Jeux Olympiques de Tokyo. Cette année, on a eu beaucoup de sportifs fans de manga. Et ils ont donc lâché de très bonnes références au manga. Déjà, on a Miltadis Tedoglu, ça doit être le frère de Mitroglou, il peut marquer à tout moment. Tedoglu qui a fait le Gear Secondo. Waouh, il est lourd. Ah, il est lourd. Ensuite, on a Pei Onedardal. Non, je vais y arriver. Ensuite, on a Pei Tonoterdal. C'est galère. Qui lâche un super Frankie. Ah ouais, lourd. PTDR, la ref à Mitroglou. Je peux marquer à tout moment. Mitroglou dans One Piece, vous savez c'est qui? C'est Sengoku. Je peux battre Shiki à tout moment. Je peux vaincre un Yonko à tout moment. Bah vas-y, va le battre. Pourquoi tu le bats pas? Bah bats-le. Je comprends pas moi. Tu peux battre un Yonko mais tu le fais pas. Je comprends pas. Sengoku, on nous dit que les niveaux Yonko, il peut battre Shiki n'importe quand. Toute sa vie, il a essayé de l'attraper, il a jamais réussi. Enfin, il a essayé de le battre. Toute sa vie, il a essayé de le battre, il a jamais réussi à le battre. Et pour finir, Massimo Stano, qui fait le geste du Gearford. Lourd. Voilà. C'est tout pour le trade. Bah big up, Young Cap. C'était pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est pour le troll, voyons. J'avoue. C'est en fait... À les écouter, tous les marines c'est des trolls. Genre Tokikake à tout moment il peut battre Kaido, c'est juste que c'est un troll Tokikake.